Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, quand on parle d'esclaves et d'indigènes, on pense tout naturellement à l'esclavage et au colonialisme. Et d'ailleurs, l'esclave ou l'indigène n'a pas de droit. Il n'a que des devoirs. Dans ces cas, et dans la situation dans laquelle vivent les Congolais et la situation du pays, on peut se dire que nous, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, on est en grande majorité devenus des esclaves et indigènes du contre-maître France-Afrique, Denis Sassou Nguesso. Sinon, ça se saurait. On ne laisserait pas le peuple piétiner et le pays fracassé. Et nous observons, indignants, etc. comme des moutons. Donc, la situation actuelle de notre pays est dans la signification du statut de l'indigène et de l'esclave. À l'inverse ou à l'opposé, les citoyens, quant à lui, il a les droits et devoirs de désobéir pour arracher sa liberté et celle du peuple. Il a les droits et devoirs de résister pour arracher sa dignité et celle du peuple aussi. Il a les droits et devoirs d'agir, c'est-à-dire de se révolter, soit par la rue, qu'on appelle l'insurrection, et ou par les armes, c'est-à-dire le coup d'état militaire salutaire. Voilà les trois vertus du citoyen. Désobéir, résister et se révolter. Et surtout quand l'éducation, la santé, la justice, la culture sont bafoués, vous avez ce droit et devoir-là. Or, l'indigène, l'esclave, n'a que les droits et devoirs de se soumettre à l'ordre quel qu'il soit. Mais le citoyen, non. Quant à l'intellectuel, il va même au-delà de la citoyenneté. L'intellectuel, c'est un citoyen qui alerte du danger. Il alerte tout le monde. C'est comme le chien qui aboie. Le chien aboie alerte du danger. Donc un chien ne peut aboyer comme ça, non. Il alerte du danger. C'est que quand il aboie, il alerte du danger. C'est ça l'intellectuel. L'intellectuel est indispensable dans une nation, société donnée. Parce qu'il est là pour alerter, éveiller les consciences du danger. Et pour que la société avance, une société sans intellectuel n'est qu'une société en mort clinique. Une société sans cerveau, c'est comme une société sans cerveau. C'est comme nos poules sans électricité. Comme un téléphone portable ou un ordinateur sans programme. Donc vous ne pouvez pas écrire les textes, envoyer les SMS, etc., etc.
Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, j'ai ce devoir-là d'intellectuel. Parce que, imaginez-vous, pendant le coup d'État, même bien au-delà, je salue mon compatriote René Safo Tibinda, qui m'avait dit à l'époque, en 2008, 2006 ou 2007, mais c'est pas vrai. Aya Tonga, tu es ici en France. Mais le pouvoir là, avec le coup d'État de Sassoulé, je croyais que tu devais être au cœur du pouvoir. Ben oui, c'est ce qu'on appelle un cerveau. Pour rentrer dans un pouvoir politique quel qu'il soit, on ne rentre pas comme on rentre dans un moulin. Non. Comme on rentre à l'hosto, à l'hôpital. Non, non, c'est pas vrai. Il faut connaître les donneurs d'ordre de ces pouvoirs-là. Les officines, les réseaux et autres, surtout en Afrique. On ne rentre pas comme ça. Donc quand j'avais compris, j'ai compris, puisque je ne suis pas arrivé en France par la nage. C'est un cerveau. Donc je connaissais bien déjà Sassou Nguesso 1. Je connais déjà l'histoire de ce pays. Je connais la personnalité profonde de l'individu. Je connais la nature de son régime et les stratégies, les mécanismes et modes opératoires de son coup d'État. C'était pourquoi faire. Voilà, je connaissais ça, donc je ne pouvais pas aller. Je savais que tôt ou tard, ce pouvoir-là va se fracasser. Et depuis, je l'ai parlé. Demandez à René Safo Tibinda. Bon, il vous dira, oui, c'est vrai, j'ai dit à Isidore Ayatonga, j'étais vraiment étonné qu'il serait dans les régimes de Sassou Nguesso avec les Pierre Mabiala, les points, il a parlé comme ça. Bon, j'ai dit non, je ne rentre pas comme ça. Même après, s'il y a un autre pouvoir, je suis encore en capacité de réfléchir et voilà, de servir mon pays, mais je ne veux pas parce que c'est un pouvoir qui est même originaire de ma tribu ou de ma région ou de des amis. Non, non, c'est pas ça. Il faut rentrer là-bas par des convictions, de son engagement, des choses que vous voulez aller transformer le monde. Transformer votre pays à l'échelle de votre pays. Hein? On dit comme ça. Bon. Donc là, il s'agit là de la signification, de la définition de l'esclave, de l'indigène et du citoyen. Et n'oublions pas d'intellectuel. Un intellectuel, en fait, c'est un lettré qui fait part de ses opinions, de sa liberté de penser, de réfléchir. Il fait part de ses points de vue sur des problématiques et enjeux plus ou moins partagés. Et je l'ai toujours dit que quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Il n'y a pas de noir, blanc, jaune et autres, non. Moi, ce sont les leçons de l'engagement, les convictions, la raison. C'est ça que j'aime. Donc, quelque part, je serais un anard. Hein? Je serais un anard. Donc, je suis un anarchiste, quoi. Je n'aime pas qu'on l'ordre. Non, 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 je ne veux pas. Voilà, donc je suis tout comme ça. Donc, je ne veux pas aussi donner l'ordre de commander les autres qui. Voilà. Donc, c'est moi, moi, le principe est l'horizontalité. Moi, je ne suis pas de haut vers le bas. Non, je cherche toujours l'horizontalité. Donc, je suis un anarchiste. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, ceci dit, je vous informe que ça sent la fin et le début du calvaire pour l'oyocratie. Alors, de quoi Sassou Nguesso, son clan et dignitaires ont-ils désormais très peur? Je vous informe que je suis très bien informé. J'ai des sources embarquées au sein du pouvoir de Sassou Nguesso, que ce soit depuis Oyo là-bas, à Pila et tout. Je suis là-bas. J'écoute, je regarde Sassou Nguesso, tout ce qui se passe. Donc le reste, c'est un problème de stratégie. Mais là, je vous informe que ils ont la peur, ils ont la tous, la peur grave. Ils ont peur. Méfiez-vous des apparences. Elles sont trompeuses. Ils ont peur. Et pourquoi? C'est pour trois raisons. La première raison est d'ordre social. Vous le savez que depuis des années, et depuis le coup d'État déjà, du 5 juin au 15 octobre 1997, qui avait déjà coûté la vie à 30 000 Congolais, suivi des opérations Mouebara,
98 à 2002, qui avait coûté la vie à 400 000 Congolais. N'oublions pas les fameuses notes de la CMAE, Comité mixte d'action spéciale, privation du passeport et tout ce qu'ils ont fait. Donc, du point de vue social, Sassou Nguesso a fait du mal partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les tribus, dans toutes les familles. Donc, il y a la soif là de justice qui est là. Donc, historiquement, avant le coup d'État, on parlait de nord et sud. Maintenant là, les victimes sont partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, il n'y a plus de géopolitique des victimes de Sassou Nguesso. Et donc, ce qui fait qu'ils en ont peur. Et c'est même dangereux aujourd'hui pour ceux qui continuent à servir Sassou Nguesso. Les collabos, les traites et autres, c'est dangereux. Dans ce monde où les médias et réseaux sociaux sont passés par là, où il y a des services secrets de la résistance, intérieure et extérieure, qui notent toutes les fiches de tous ces collabos dignitaires qui viennent jouer leur comédie. Vous savez que chez nous, en Afrique, quand tout a changé, tout a changé. Et donc, vous imaginez que la peur des lendemain n'est pas à prendre à la légère. Donc, ils ont peur qu'on a fait trop de mal à tout le monde dans ce pays. Donc, il n'y a plus d'appartenance de l'injustice, non. C'est tout le monde, pourvu d'avoir un cerveau, une âme, une conscience et le constater en tant que citoyen que voilà la situation du pays. Le pays va très mal. Ils ont fait trop de mal dans ce pays. Et parmi le top 5 de leur inquiétude ou de la peur qui arrive, donc pour cette raison sociale, la première sur les top 5, le top 1, c'est déjà la diplomatie, les passeports visa. Les passeports visa. Vous imaginez depuis 2000 avec la fameuse note là. Et ce qui s'est passé, les passeports visa. Vous avez John Mo qui va venir donner les passeports là. Vous voyez tout ce qu'ils ont mis comme mission avec l'administration française. Ils ont fait plein de choses. Donc les gens ont envie de rendre justice à ça. Ça sera sans scrupule, sans état d'âme. Passer les passeports de Sassou là avec les armoiries formationniques et tout ça là, c'est reparti. On prend ceux de l'indépendance. Et donc là, il y aura beaucoup de casses. Il y aura des gens qui vont pleurer là. Comme ils sont habitués à voyager, à bouger par-ci, par-là. Mais là, ils vont comprendre que, oui, le jeu a assez duré. Et il y a eu un temps pour tout. Donc, il y a des gens qui ont envie de régler ce problème de passeport et de visa. Donc, comme ils sont nombreux à l'étranger, vous n'avez pas de passeport, vous n'avez pas de visa, vous allez clairer où? Et vous avez fait depuis des années. Est-ce que les Congolais ont crié en haut? Non, il n'y a pas. Donc il y aura beaucoup de cas, il y aura beaucoup de désolations. Ça, c'est un. Deux, le problème de administratif au niveau des administrations du Congo. Prenons par exemple le problème des retraites, le problème de la fonction publique, les problèmes de... Bref, de tout ce qui est le fonctionnement de l'État, qu'ils ont fait l'injustice aux autres, ça va être retourné contre eux-mêmes. Et vous voyez, au niveau troisièmement, au top 3, ce sont les biens mal acquis. Vous savez qu'il y aura des confiscations, il y aura des maisons, écrit là BM. Toutes les maisons du Congo, partout, du nord au sud de l'air, écrit en gros BM, bien mal acquis. Voiture ou tout comme ça va être comme ça, un ordre qui est déjà fait du point de vue de la justice, de tout ce qui sera là. Donc ces gens-là, votre maison, appartement BM, avec les mots de ce qui va passer dans la radio, dans les marchés et autres. Voilà, donc on va vers les comédies pour ça. Donc vous verrez tout ce qui se dessine. Quatrièmement, c'est surtout la prison. Regardez bien comment ils ont fait aux autres. Les Okombi Salsa, les Mokoko, les Polé Makaya, on peut tuer tous ceux qui sont passés là. Et beaucoup ont perdu leur vie à la prison, comme les Kalakala, à la sortie de prison, il y a comme on appelle les Hervé Malunga, le maître Hervé Malunga, on a eu Colonel Tchourou, on a eu plein de gens qui sont morts là, ils n'avaient pas le monopole de ça. L'humanité est une contradiction. Il y a des gens qui ont cru de leur livre, veulent vraiment rendre justice. Donc il ne faut pas standardiser ou homogénéiser ou donner des leçons de morale. Non. Donc les couteaux sont tirés. Il
Il y a des gens qui, au clé de leur lit, tôt ou tard, avant ma mort, je rendrai justice. Donc, comme il y en a beaucoup, donc ils savent bien. Donc, cette raison sociale, elle est là. Elle a existé partout. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, ici en Europe, on voit comment on a épuré les collabos. On a fait beaucoup de choses, ça va se passer. Même si ce n'est pas visiblement, mais au niveau des structures de l'État, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. En commençant par l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la recherche, en passant la santé, la justice, au niveau des institutions et tout, il y aura beaucoup de casses. Parce que les gens là vont se retrouver face à une victime ou enfant de victime ou petit enfant de victime. Vous imaginez. La deuxième raison pour laquelle ça sent la fin et le début du calvaire pour l'eurocratie et surtout la peur des lendemain, cette raison est politique. Ben oui. Observez vous-même ce qui s'est passé à Okombi Salissa qui est là. Et certains appellent Sassou de venir libérer. Non, il ne va pas vous libérer son rapport de force. Guy Parfait Kolela, comment l'a tué. Vous l'avez vu? Albert Onyangue, comment l'a tué? Vous avez vu le général Dabira, comment l'a fait? Même si aujourd'hui c'est le clan et on tempère, quand tout a changé, tout a changé. Mais vous avez vu le général Jean-Marie Michel Mokoko, on se présente à une élection. On vient prendre déjà 20 ans, on a dit à 7 ans. Pour rien, alors que tout autour de l'Afrique, France Afrique, il n'y a aucun dirigeant, aucun opposant qui a gagné ou non, qui est en prison. Il n'y a que là. Avait-il le monopole de ça? Je vous dis que ça, c'est chaud. C'est chaud là, il y a beaucoup de choses qui vont... Beaucoup de gens vont crever en prison. Je vous dis après ça, là. Beaucoup vont crever en prison. C'est sûr et certain. Regardez qu'il va à Mokoko. Donc c'est des rapports de force. Son rapport de force, c'est ça. Il peut mourir là-bas. Mais déjà, le couteau sorti, rien ne s'éclaire, rien ne se perd. Donc vous imaginez le contentieux historique, l'énergie potentielle aujourd'hui. Donc vous voyez comment le nombre de gens. Il faut voir déjà la couverture, déjà les partitions de Mokoko. Il faut voir l'éventail de Mokoko. Donc on s'est dit quand même, voilà, il n'y a pas que lui. Il y en a beaucoup qui sont passés là, comme on parlait de Colonel Turo, on a parlé des généraux à Vuku, Blaise Adoua, Mutando, on peut en multiplier plein de gens qui l'ont tué. Donc au niveau politique, il faut se dire que ils ont peur qu'à tout instant, ce sera leur tour. Et ce sera sans scrupule, sans état d'âme. Je vous dis sincèrement. Là, il n'y a pas de statut social neuro là. Hein. Les ministres, femmes ou hommes, vous allez voir là au moment de la chute, ça. Les ministres, hommes ou femmes, il y a celles qui vont crever, vous sortez comme ça, tout le corps est déchiqueté par les rats, les cafards et autres. Toutes ces femmes-là que vous voyez, les gars de Sassou Nguesso là. Vous allez voir des choses vraiment à tout instant qui peuvent être vraiment problématiques. Parce que les gens ont envie de punir ces gens-là. Régénérer une nation nouvelle. Elle doit passer par la justice. N'est pas la justice de la mort, même si au sein des victimes, il y a des gens qui ont l'état d'esprit comme eux, il y a des spies, il y a des criminels, il y a des formations lucifères, il y a tout ça dans l'opposition, les victimes, ils vont peut-être utiliser les mêmes méthodes pour des disparitions suspectes, forceurs, torture et autres, on ne sait pas. Hein. Moi, c'est une contradiction. Donc, il faut donner l'idée qui permet d'éveiller les consciences des uns et des autres que vous êtes aussi en danger comme nous, peuple congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la troisième et la dernière raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso et son clan ont peur, très peur aujourd'hui, oui, cette raison est diplomatique et géostratégique. Bon, explication. Vous avez vu ces derniers temps, comme on dit, chacun cherche son chat, comme le pays-là est l'air propriété privée, chèrement acquis par les champs des Congolais depuis 1997, ça devient à eux, donc ils se voient entre clans, qui va prendre la place de Sassou, donc ils font ça. Là, aux dernières nouvelles, nous avions Jean-Dominique Okemba, qui est l'homme de soi-disant de la France-Afrique et des réseaux pétroliers. On est bien d'accord? Il est venu faire sa Java ici, distribuer les passeports à ses invités et tout compagnie. Qui, chacun de nous, on croit qu'on joue malin, on sourit, mais au moment où ça a changé, celui qui sourit avec toi, tu arrives à Brazzaville, tu te fous en prison ou tu refuses tout ça. Donc, ils jouent avec les nerfs des gens et des autres, on joue ce petit jeu de rôle-là,
un petit pays, il faut faire attention. Donc Jean-Dominique Okemba est l'homme, soi-disant, de la France-Afrique, des réseaux pétroliers. Maintenant, ils jouent leur jeu. Deuxièmement, c'est aussi Jean-Jacques Bouya. Jean-Jacques Bouya, par exemple, c'est les réseaux chinois. Vous savez, les municipalisations atelières, il y a beaucoup d'argent de Congo qui est là-bas en Chine. Donc, passé par les réseaux, Jean-Jacques Bouya, c'est l'homme des Chinois. Celui des infrastructures de merde là, et tout ça, vous imaginez. Denis Christel Sassou Nguesso, c'est son père. Et qui dit son père, dit aussi les réseaux France-Afrique et Chinois et autres. Donc, là, il y a un encombrement stérique, comme on dit en stéréochimie. Hein, en stéréochimie. Donc, encombrement stérique. Et là, il ajoute Edgar Nguesso. Edgar Nguesso, là, il vient là avec ses quelques supporters et autres. Donc, le clan a ajouté d'autres, peut-être qu'ils vont s'afficher. Donc, Jean-Dominique Okemba, Denis Kissé Sassou Nguesso, Jean-Jacques Bouya, Edgar Nguesso et tout compagnie. Donc voilà la signification que le pays-là est devenu leur propriété privée et héritage, voilà. Mais sauf que ces plans sont voués à l'échec total. Ils savent désormais. Et il y a risque grave. Le préalable de ces soutiens serait que ce pays-là deviendrait la propriété de ces gens-là et de tout ça qu'ils ont à gérer. Donc il n'y a plus de peuple congolais. Il n'y a plus de ça. Or, c'est faux. Et ces réseaux, que ce soit France-Afrique et de Chinois, Américains, Russes, qui sont là, des intérêts au Congo. Le Congo-Brazzaville, un pays riche, pays d'Afrique centrale. La colonne vertébrale de l'Afrique centrale, parce que ça touche au nord le Centrafrique, à l'ouest le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon, au sud l'Angola et à l'est la RDC. Vous voyez que tout ce bassin le plus riche du continent et je pense du monde en ce moment. Tenons compte des ressources pétrolières, gazières, des minéraux, le bois et tout ça, c'est la caverne de l'Alibaba. Dieu nous a bénis, nous les Bantous. Mais on n'est pas capable voilà, donc vous avez tout compris. Mais or là, et aussi ils ont leurs services secrets. Ils écoutent nos vidéos, ils regardent tout cela. Je vous l'ai dit que mes vidéos sont les plus suivies par ces services-là qui travaillent pour l'Afrique ou l'Afrique centrale et autres. Donc ils viennent écouter, ils écoutent là ce que je vous dis et me regardent là. Bon, salut monsieur, les gens secrets qui travaillent les stratégies pour vos pays, voilà. Mais je vous dis que pour nous, ces gens-là, ils savent bien que le clan là est vomi à 99,99%. Et donc, placer un gars du clan ou de la tribu, c'est problématique. Au regard du deuxième point sur 4, le deuxième point là, c'est le dérèglement politique et militaire dans le Nord. Ça avait roulé tous les nordistes là dans la farine pour aller faire son coup d'État. Et majoritairement les dignitaires de la Likwala et des plateaux. Maintenant, aujourd'hui, il faut voir qu'ils se sont fait avoir. Et le monsieur est venu se moquer d'eux, il a pris le pouvoir avec eux. Après, il a concentré le pouvoir avec sa famille, son clan. Donc, ils se sont fait avoir. Donc, ajouter le nombre des militaires, des politiciens ou du Nord qui ont été assassinés parmi les généraux. Beaucoup ont perdu leur vie. Les généraux, il y en a peut-être 4 ou 5 qui ont perdu leur vie, tués par Sassou. Les autres officiers, les politiciens et autres, dont les Mokoko, les commissaires qui sont en prison, même les colonel Onyangue assassiné et tout. Donc il y en a beaucoup de catombes de la condition et voilà. Donc les couteaux sont tirés dans le nord. Donc ça a affecté des familles, des tribus autres. Donc il y a des règlements politiques et militaires. Sassou ne tient que par les Sertuko, par les moyens de l'État qu'il a confisqués et la France-Afrique et l'ordre mondial actuel. Mais pour combien de temps encore? Et donc, et lui-même court des risques parce que s'il part sans être jugé ni humilié, donc c'est le défi permanent entre nous au Congo, déjà dans le nord, et aussi dans le troisième point qui est le contentieux historique dans le sud. Sassou avait divisé ce pays en deux parties. Le nord, c'est pour lui, le sud, c'est pour ses pions, complices et victimes. Quand tu tuais dans le sud, c'est pour souder les nordistes derrière lui. Et en même temps, ça alimente les amalgames
tribalisme, sécessionniste et autres, diviser pour mieux pétiner. Là, ça marche. Et or que là, le Sud est en guet-apens. Et donc, ils en ont massacré des cadres. Attends, au Sud, il n'y a plus rien. Alors qu'en 1997, nous avions le quota des gens qui pouvaient être président du Congo. Il y en avait beaucoup. Mais il a tous été tués. Avait-il le monopole de ça? C'est pas vrai. Donc nous sommes assis sur une bombe à retardement. Comment un clan qui va dire qu'il a des biens mal acquis, qui a volé ce pays, qui ont tué des gens, qui va dire on va continuer à passer, c'est vous? Non, certainement pas. Le quatrième et le dernier point, c'est le contexte actuel, qui est certes France-Afrique, mais aussi de dérèglement géostratégique à l'échelle planétaire. Donc, le déclin de l'Occident qui est là au niveau de l'ordre mondial, qui se dessine. Donc il y a beaucoup de bouleversements là qui sont en cours. Donc chacun cherche des stratégies pour s'implanter en Afrique et préserver ses intérêts en Afrique. Mais dans un pays qui est aussi stratégique, vous allez planter quelqu'un ou Jean de Mokemba ou autre qui arrive à faire un chaos ou une concentration de population totalement contre ce régime, même s'il peut importer les mercenaires n'ont jamais gagné contre un pays, hein. Donc, comme ça, donc vous imaginez. Et donc, la situation, les couteaux sont tirés. Donc, les gens savent qu'à tout instant, et ils savent que l'énergie potentielle est là. Donc, le clan là, les dignitaires et autres, ils risquent de perdre grave. Parce qu'ils n'ont pas pris les taureaux par les cornes. C'est-à-dire, aller du côté du peuple, dégager Sassou Nguesso, qu'il soit jugé, ou qu'il paie la rançon de la gloire, comme c'est passé. Mobutu a fui tous ces dictateurs. Maintenant là, Sassou joue au statu quo, et ce statu quo là est dangereux, puisqu'il continue à augmenter cette énergie potentielle, puisqu'il y a autant d'inégalités, autant d'injustices, autant de crimes, et autant avec l'océan du Nord qui est devenu, comment on appelle, la mort ambulante, parce que Sassou utilise ça pour créer les émotions. Donc on fait pour tuer les gens, pour que les gens restent dans l'émotion, l'émotion. Donc vous avez beaucoup de choses qui se passent là, donc ça augmente cette haine-là. Les Congolais d'aujourd'hui ne sont plus les Congolais des anciens qui par émotion et appartenance, opportunité et autres, ils y vont dans la guerre du loup. On en a vu ce que ça donnait. Maintenant les Congolais aujourd'hui qui sont là, qui sont maintenant entraînés, conditionnés à la raison de douter, de réfléchir, de se suturer, la raison de savoir que l'État est impersonnel, n'appartient pas, voilà, que quand on a puni, il faut punir. On ne va pas venir là, mon frère, laisse tomber, et autres. Moi, tu me dis, laisse tomber, je te donne un ordre derrière, allez créer une injustice, allez foutre en prison, on va voir comment ça passe. Donc, l'État est impersonnel. Nous avons laissé ce pays à un individu, et par émotion, par appartenance, par point des choses, regardez bien comment on est arrivé. Un être mortel qui n'est que de passage sur terre, il va partir et nous laisser une merde et qui va durer tout au long de ce 21e siècle. Et nous ne serons peut-être plus là. Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Et donc, ce que nous subissons des saisons aujourd'hui, ça a commencé depuis les années 60. Mais comment les intellectuels et autres de ces années-là qui ont alerté, mais on a laissé passer. Il y a un qui est venu me dire, monsieur Aya, mais pourquoi tu t'attaques maintenant à Destin, Gavé et Longo? Moi, je n'attaque pas. Non, j'alerte. La même situation là, c'est la situation des années 1960-70, quand on disait Marangwabi, attention, Sassou c'est dangereux. Bon, les réseaux disaient, oh mais laisse donc, c'est un jeune qui est en train de faire travail, et autres. On a vu, ça commence comme ça. On en fabrique des gens, voilà, donc nous ne sommes plus à cette stade-là. Dès que Sassou Nguesso passe, tombe, si on ose affaire, la raison doit prendre le dessus. Et dans la raison, c'est la justice, elle doit passer quelle qu'elle soit. Il n'y a pas d'appartenance sans état d'âme. Voilà. Donc, pour laisser cet écosystème noté à des gens capables de protéger notre peuple, notre pays. Et comprendre que nous sommes dans le concert des nations. Donc, il faut chercher à être en paix avec les voisins et chercher des stratégies d'adaptation pour le monde nouveau qui arrive. Mais pour nous, ils savent bien qu'ils seront punis. Parce que beaucoup ont perdu des vies. Beaucoup, les familles sont déchiquetées, puisque imaginez-vous ceux qui sont en France ici depuis des années avant le coup d'État ou même pendant le coup d'État, qui sont plus allés au pays pour des raisons politiques. Tous les tissus sociaux, culturels, tout ça, ça fracassé. Donc il y avait les monopoles de ça. Donc il faut voir ce contenu social, politique,
culturel et autres qui est dangereux parce que on est dans la psychanalyse. On ne sait pas le parcours des uns et des autres. L'enfance jusqu'à nos jours, ce qui a suivi comme des bois, comme plein de choses. Donc ça réveille des gens parfois dangereux ou des gens vraiment bien et autres, on ne sait pas. Donc nous sommes là pour alerter. Donc vous avez tout compris. Sassou est aux abois. Et méfiez-vous des apparences, mais on cherche là comme le jeu du chat et de la souris. Et après le jeu, ce jeu-là vient toujours du gendarme et du voleur. Donc à tout instant, il peut être capté et nous on récupère notre pays et on traite. Donc rejoignez la résistance, cessez les amalgames, les émotions, la guerre des égaux, l'appartenance. Non, nous sommes là dans une mobilisation générale pour qu'on dégage d'abord ce monsieur-là. Et après, on verra ce qui va arriver par rapport à ce que je viens de dire. Ça va arriver. Donc, il faut en tenir compte de ça. On ne fait pas du mal aux autres comme ça. Après, on est là tranquille. On vient dire, ah, mon frère, c'était au temps de Sassou. Très bien. Tournons la page. Ah oui. Mais je vais faire aussi, tu donneras demain 10 ans, va, tournons la page après. Donc, on ne tourne pas la page comme ça. Il faut régler d'abord ce problème. Des contentieux historiques, problème des crimes, problème de l'injustice, des inégalités, problème de tout ce qu'il a. Les gens sont là, ils sont là. Donc comprenez ça. Donc je voulais seulement vous faire passer ce message-là pour les citoyens et aussi les intellectuels pour que nous continuions à nourrir les débats parce que je vous l'ai dit qu'avant la chute d'un dictateur, que ce soit par la rue ou par un coup d'État militaire quel qu'il soit, c'est toujours la dissidence des élites civiles, politiques et militaires. Et c'est l'objet de cette vidéo ou l'enjeu de cette vidéo. Inciter à la dissidence des élites civiles, politiques et militaires du nord au sud, de l'est à l'ouest et dans la diaspora. Pour qu'on va d'abord le déposer et nous aurons un cadre ensemble qu'on va réfléchir avec les militaires, avec les citoyens, les civils et tout le monde pour construire un cadre où qu'est-ce qu'on va faire une période de transition de combien? 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, pourquoi faire et autres. Voilà, donc on va faire pour repenser une nation nouvelle. Tokolonga, likez, partagez et soutenez la résistance. Merci beaucoup. Tokolonga, à bientôt. Bon vent au peuple congolais.